De la journée de l'administration et du service public, la CNAMGS informe les fonctionnaires et leurs ayants droit éventuels qui ne se sont pas encore fait immatriculer qu'une équipe est à leur disposition demain, jeudi 23 juin 2011, à la Cité de la Démocratie, au stand CNAMGS, se munir des pièces y afférentes. Les sénateurs, quant à eux, étaient réunis ce matin en séance plénière à l'hémicycle Georges Rawiri, palais Omar Bongo Ondimba. De quoi a-t-il été question? Le reportage de nos confrères de la presse du Sénat. À l'ordre du jour de cette séance dirigée par Léonard Andjembe, l'examen à l'effet d'adoption de plusieurs textes de loi, dont le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise, pour ce qui concerne la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication. Ce texte répond aux soucis liés aux insuffisances observées dans le circuit du médicament, du cadre institutionnel et de la réglementation de toutes les activités de la pharmacie. Il vise entre autres à mettre à la disposition des populations des médicaments de qualité à moindre coût, de contrôler et de maîtriser les circuits d'importation, de distribution et de commercialisation. Pour ce qui concerne la Commission des lois et des affaires administratives, étaient au menu les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réorganisation de l'École nationale de la magistrature à l'issue de la commission mixte paritaire. Au terme de l'examen et de la discussion de l'article ayant fait l'objet d'un désaccord entre les deux chambres, la commission est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Au menu également le projet de loi portant statut général de la fonction publique qui s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme et de modernisation de l'État conduite par le gouvernement et vise à corriger les nombreuses insuffisances dont souffre la loi de 2005. Le texte nouveau redimensionne la fonction publique en la ramenant de 5 à 2 sous-composantes, à savoir la fonction publique de l'État et la fonction publique locale. Après de vifs débats en commission, la plénière s'est déroulée sans l'habituelle passion oratoire qui caractérise la Haute Chambre. L'ensemble des textes suscités ayant reçu l'onction unanime des sénateurs présents. Il reste à transmettre au gouvernement, soit pour promulgation par le président de la République, chef de l'État, soit pour dépôt à l'Assemblée nationale en vue d'examen pour celui voté en première lecture. Après une entame de travaux plutôt timide, il faut dire que l'hémicycle a retrouvé sa passion lors de l'examen de 2 ordonnances relatives à la Cour constitutionnelle. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères du Sénat. Si l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle est passée comme une lettre à la poste, les vénérables n'ayant eu rien à redire après les travaux en commission, la suite ne le sera point. Il faut rappeler que cette ordonnance découle de la révision constitutionnelle intervenue le 12 janvier dernier et qui a eu pour conséquence la réécriture de certains articles de la loi organique. Il s'est agi d'adapter la loi organique aux nouvelles dispositions de la loi fondamentale, réaffirmant ainsi l'exclusivité de la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Passant à l'examen de la deuxième ordonnance qui, elle, modifie et complète l'ordonnance portant un régime de pension des anciens membres de la Cour constitutionnelle menacés de retrait, le débat s'est vivifié. La Commission ayant insisté sur la nécessité d'harmoniser le régime de pension de retraite des anciens membres de la Cour constitutionnelle avec celui des membres des autres institutions constitutionnelles. Quels ont été les points d'achoppement? La réponse du ministre en charge des relations avec le Parlement. Simplement certains articles de l'ordonnance. Je vous citerai l'article qui veut que les anciens membres de la Cour constitutionnelle retraités aient un véhicule de standing tous les 5 ans. Alors ça a coincé au niveau du Sénat. Il y a aussi que les anciens membres de la Cour constitutionnelle, pendant leur décès, l'État prend en charge tous les frais funéraires. Ça posait également problème. Alors, le troisième article, c'est celui qui veut que les anciens membres de la Cour constitutionnelle bénéficient de passeports diplomatiques avec leurs enfants. Alors, j'ai tout simplement, au nom du gouvernement de la République, retiré l'article concernant les véhicules. J'ai retiré également l'article concernant la prise en charge des frais funéraires, mais par contre j'ai limité l'article sur les passeports diplomatiques aux couples uniquement. Des amendements qui vont susciter une suspension de travaux à la demande du groupe PDG du reste majoritaire. Au terme de celle-ci, les travaux ont pu se poursuivre de façon plus sereine. Les sujets corrélés amendés.
L'Afrique veut mettre en place un mécanisme d'évaluation axé sur la surveillance de l'action gouvernementale par les citoyens et sur la culture de l'obligation de rendre compte et de la bonne gouvernance. Un atelier de sensibilisation sur le mécanisme africain d'évaluation par ses pairs se tient donc depuis ce matin à Libreville. Compte rendu, Célestin Guémobam, Joseph Biogué. Se sont appelés à développer le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP prend son origine dans le développement du nouveau partenariat pour l'Afrique NEPAD. Le MAEP a été lancé par l'Union africaine lors de son sommet de Durban en 2002 en Afrique du Sud. L'objectif de l'atelier de Libreville, c'est de trouver des raisons objectives susceptibles de motiver ce pays à s'engager dans le MAEP en vue de son évaluation. Pour le représentant de la Commission économique pour l'Afrique, le MAEB constitue une opportunité à saisir. Le MAEB constitue un volet important du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et se définit comme un instrument d'auto-évaluation auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement. L'objectif étant de favoriser l'adoption de politiques, de normes et de pratiques en vue de promouvoir la stabilité politique, une croissance économique soutenue, un développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. Pour sa part, le représentant résident du PNUD au Gabon estime que l'atelier de sensibilisation de Libreville permettra d'accélérer la mise en œuvre du processus. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, permettez-moi de le rappeler, est une initiative unique d'une importance capitale prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 9 mars 2003 à Abuja au Nigeria pour promouvoir l'adoption de politiques, de normes et de pratiques visant à instaurer la stabilité politique, une forte croissance économique et un développement durable, ainsi que l'intégration régionale accélérée par le partage d'expériences et la promotion de pratiques exemplaires dignes d'émulation. Le Gabon, par la voix de son Premier ministre, est prêt à accompagner ce processus jusqu'à son aboutissement. J'espère que les résultats de cet atelier seront l'occasion pour toutes les parties prenantes au niveau du pays de s'engager résolument dans ce processus d'auto-évaluation sans détour. Plusieurs acteurs sociaux, universitaires, sociétés civiles de plusieurs pays prennent part à cet atelier. Revenons sur la communication du Premier ministre chef du gouvernement au cours de la cérémonie d'ouverture de ce séminaire. Paul Bioguemba qui a donc signifié aux participants toute l'importance que le gouvernement gabonais accorde aux travaux et notamment aux résolutions de ce séminaire. Olivier Antonio, Marcel Tibinda, compte rendu. Parce que l'amélioration constante de la gouvernance est une exigence pour la construction d'une société moderne, le Gabon a adhéré au MAEP très tôt, en somme, dès son lancement en 2003. Le mécanisme d'évaluation par les pairs, un processus de renforcement des acquis. En œuvrant activement à la poursuite, mais surtout à l'aboutissement heureux du processus d'auto-évaluation du NEPAD, le gouvernement de la République réaffirme ainsi sa volonté ferme de mener à bien son programme de réforme, programme qui s'articule autour des 9 axes majeurs développés dans le projet de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Raison pour laquelle le Premier ministre Paul Bioguemba n'hésite pas à faire acte de présence pour de tels séminaires, surtout que, pour le cas présent, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs devrait contribuer à la sensibilisation hors de nos frontières. La commission Gabon-MAEP, dirigée par notre compatriote Anaclet Bicielo, professeur d'université, commission qui est chargée de conduire le processus d'auto-évaluation sur le territoire national,
ainsi que l'atelier organisé aujourd'hui contribuent à sensibiliser la population de la manière la plus large possible. L'évaluation de notre pays est prévue pour juillet 2012, un an quasiment, jour pour jour. Le chef du gouvernement invite donc tous les acteurs à s'imprégner du mécanisme pour que le Gabon demeure une référence. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, devant ses pairs africains de l'Union africaine, soutiendra le dossier Gabon dans toutes ses composantes. Je puis vous dire qu'il s'agit là d'un événement extrêmement important, d'un événement extrêmement lourd qu'il convient donc au préalable de bien préparer. Car, quoi qu'il en soit, le rôle interactif et inclusif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs est une excellente opportunité pour la mise en place d'un cadre d'action propice à l'élaboration de politiques publiques au bénéfice de tous, a ajouté Paul Biogemba. À l'image des autres pays africains, le Gabon vient de célébrer, et ce pendant 4 jours, la 48e journée de l'Afrique, sous le thème « Accélérer l'autonomisation des jeunes pour un développement durable ». Le ministère des Affaires étrangères a servi de cadre à toutes ces manifestations, prévues notamment conférences, débats et expositions. Patrick Odjan et Elisabeth Guignanga nous en font l'économie. L'organisation d'un concours, les festivités de la 48e journée de l'Afrique se sont poursuivies avec les conférences débats sur les thèmes « Accélérer l'autonomisation des jeunes pour un développement durable » et « Jeunesse africaine, quels enjeux ?» animés par les professeurs Wilson Dombe et Anakle Bisselu. Ces deux thèmes ont suscité beaucoup de débats et placent la jeunesse au cœur des préoccupations actuelles. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, de faire le point de quelques réalisations en faveur de la jeunesse gabonaise. Au moment où la jeunesse africaine représente plus de 50% de la population de notre continent, les gouvernements sont interpellés à rendre plus tangible leur politique publique en faveur de cette importante catégorie qui est le fer de lance de nos nations. La mise en place du Conseil national de la jeunesse, la création d'un fonds d'insertion pour les jeunes, la promotion et la valorisation du secteur d'activité de l'artisanat et des petits métiers sont autant d'actions et d'initiatives que le gouvernement a concrétisées pour donner écho à la volonté du chef de l'État de rendre la jeunesse plus autonome. Instituée depuis un demi-siècle, cette journée est devenue un véritable symbole du combat du continent pour sa libération, son développement économique et social. Le Premier ministre a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette fête africaine. Je voudrais simplement vous dire notre plaisir, notre satisfaction. Président Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et moi-même, au nom du gouvernement gabonais, pour le temps que vous avez pris pour organiser cette journée, le temps que vous avez pris pour que aussi bien la communauté nationale que la communauté internationale sache qu'au Gabon, la journée de l'Afrique retient l'attention des plus hautes autorités du pays et qu'elle, de ce fait, nécessite d'être célébrée dans les conditions les plus acceptables. Au terme de cette cérémonie, les lauréats du jeu concours ont reçu leur prix. Puis s'en est suivi la visite des stands d'exposition qui ont vu la participation de plusieurs pays amis, parmi lesquels le Cameroun et le Nigeria. Ouvert il y a 72 heures à Libreville,